Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire Favoriser l'accès, le maintien et l'épanouissement dans l'emploi des travailleurs en situation de handicap. C'est l'objectif de la Semaine européenne de l'emploi pour les personnes handicapées qui s'est ouverte hier, qui se prolongera jusqu'au 22 novembre. Et dans le cadre de cette semaine, nous vivons un partenariat entre 20 minutes France d'un côté et UNADEF de l'autre, l'Union nationale des aveugles et déficients visuels. L'objectif de ce partenariat, unir les forces de 20 minutes et de l'UNADEF pour informer et sensibiliser à l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap et notamment, bien sûr, celles souffrant de déficiences visuelles. Les nouvelles, elles sont encourageantes parce qu'on parle quand même depuis plusieurs années maintenant de société inclusive. Donc, il y a un changement qui est, à mon avis, est à l'œuvre, un changement des possibles et un changement de modèle. Il y a beaucoup plus de métiers qui sont accessibles, donc le champ des possibles s'est élargi. Pour autant, il ne faut pas oublier quand même que le taux d'emploi des personnes en situation de handicap, d'une manière globale, est 2 fois moins important que celui de la population générale. Donc, on est sur certaines statistiques autour de 20% de chômage. Et pour la déficience visuelle, même si les données sont peut-être sujettes à caution, mais en tout cas, on parle de 50% de personnes déficientes visuelles qui ne sont pas en emploi. Donc, ça montre quoi? Ça montre qu'on a encore beaucoup de chemin à parcourir et beaucoup effectivement, d'efforts à faire dans ce sens. Donc, voilà. Donc, mon ressenti, on va dire qu'il va dans le bon sens. Je pense qu'on va dans le bon sens, mais il faut continuer nos efforts. Et la semaine pour l'emploi, on est, pour le coup, une parfaite illustration. Moi, j'ai tendance à voir le verre à moitié plein. C'est-à-dire que quand je suis arrivé sur le marché de l'emploi il y a 15 ans, à la sortie de mes études, finalement, c'était peut-être encore plus compliqué. En 10 ans d'expérience, enfin en tout cas de recherche d'emploi, moi j'ai passé 900 entretiens d'embauche en 10 ans, avec un certain nombre d'expériences à la clé. Et de là est né mon métier. Mais donc, il y a du progrès, ça c'est ma conviction. Je l'entendais tout à l'heure, grâce notamment aux outils numériques. Et au final, je crois que petit à petit, il y a une vraie prise de conscience sur la nécessité de prendre en compte les talents, les compétences et l'expérience, finalement de se focaliser sur le capital humain plutôt que sur la situation de handicap. Et même si la législation de 2005 a contribué finalement à une émancipation des personnes handicapées dans notre société, je pense qu'il y a encore aujourd'hui quelques freins à lever du côté des dirigeants et des managers. À travers notre solution JobH que l'on a développée, évidemment on l'a développée pas en tant que professionnel du digital, mais avec justement une association, l'association Pyramides en Moselle, qui représente l'organisme de placement spécialisé justement. C'est d'aborder de comment le digital peut aider et peut être un support finalement à l'insertion professionnelle. C'est comment positionner finalement la bonne offre avec le bon candidat. Et le bon candidat, il va au-delà de simplement du handicap. Et c'est nous, notre stratégie, c'est utiliser cette intelligence artificielle pour montrer que voilà, telle personne, finalement, à la fin, on découvre que c'est une personne en situation de handicap. Oui, mais on le découvre. Mais on a embauché une personne avec des compétences, un savoir-être, un savoir-faire. Et ça, et on a accéléré ce processus surtout. Le digital, il va servir à accélérer et à montrer des offres qui sont faites pour chaque personne. Ça veut dire qu'avant de parler d'une personne en situation de handicap, on doit parler d'une personne qui a des compétences. Voilà. Donc, en fait, pour moi, une grosse partie du travail et de l'axe de travail, c'est ça. Il faut inverser les choses. Donc, concrètement, comment on peut faire? À mon avis, il y a un premier champ d'action qui consiste à sensibiliser et informer, et dès le plus jeune âge. Ça commence à l'école, en fait. Ça commence à l'école pour que les enfants puissent vivre avec des personnes en situation de handicap et fassent un petit peu évoluer les représentations qu'on peut avoir là-dessus. Évidemment, la sensibilisation, c'est aussi un certain nombre d'actions en entreprise. C'est un petit peu dit. Il faut qu'on puisse aller le plus possible en entreprise pour faire évoluer un certain nombre de représentations et pour, encore une fois, inverser le schéma. Inverser le schéma. Il ne s'agit pas de personnes en situation de handicap, il s'agit de personnes. Voilà. Donc, on doit être sur ce champ-là. Et donc, pour moi, il y a vraiment
un travail qui consiste à inverser ce modèle-là et de parler d'abord des compétences. C'est 85% des handicaps, 85%, hein, pratiquement 8 sur 10, hein, pratiquement 9 sur 10, sont des situations acquises au cours de la vie. Ce n'est pas à la naissance. Et là où nous, l'UNADEV, eh bien, on a notre carte à jouer et c'est ce qu'on fait. Et c'est ce que j'ai vécu personnellement. J'ai perdu la vue, j'avais 26 ans. Alors que j'avais un métier d'ingénieur, j'étais cadre d'entreprise, j'avais des responsabilités. Et là où l'UNADEV a fait la différence, c'est qu'ils m'ont accompagné sur l'estime de moi-même, sur le fait de me reconstruire et notamment l'apprentissage de la compensation, l'apprentissage de la synthèse vocale, de l'ordinateur, du braille. Vous voyez, refaire du sport, refaire des projets. Et à partir de là, nous sommes des personnes à part entière. Certes, nous utilisons des écrans, je dirais des télés, des PC sans souris ou des Macs sans souris, mais nous sommes des personnes à part entière, avec des compétences, avec des qualités, avec des savoir-être. Et puis, naturellement, en 4 ans, mon métier a évolué de manière peut-être un peu plus transversale et stratégique. Aujourd'hui, pourquoi je suis un éveilleur de conscience? Eh bien, tout simplement parce que la première étape, et Christophe l'a brillamment rappelé tout à l'heure, c'est finalement sensibiliser, former, informer dès le plus jeune âge dans les écoles et dans nos entreprises, nos étudiants, nos responsables également au sein des collectivités, pour ensuite réfléchir collectivement et co-construire d'ailleurs plutôt une vraie stratégie et pas simplement focuser RH ou accessibilité, mais avoir vraiment une vision globale du handicap et de la diversité dans l'entreprise. C'est-à-dire que finalement, nous, ce qu'on amène, ce n'est pas quelque chose de contraignant ou de compliqué où il faudrait finalement renverser la table dans l'entreprise. C'est vraiment une brique en plus. Aujourd'hui, on est 75 000 entrepreneurs en France à avoir décidé, fait le choix de créer notre propre activité. Ça ne veut pas dire que ça correspond à tout le monde, mais ça veut juste dire que c'est une vraie aussi opportunité pour des personnes en situation de handicap qui s'interrogeraient sur leur futur professionnel. Et puis, aujourd'hui, moi, j'ai la chance d'avoir des clients avec lesquels je travaille qui partagent finalement cette vision et cette mission au quotidien. Je pense à Inclunéo, qui est la structure que j'accompagne et en tout cas avec laquelle je travaille en étroite collaboration depuis 1 an. Et l'idée, c'est vraiment d'aider à monter en compétences les dirigeants, les chefs d'entreprise. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, sans laisser personne sur le bord de la route. On va passer de l'entrepreneuriat à la recherche d'emploi avec Christophe Martin. Vous nous avez déjà expliqué un petit peu comment fonctionnait JobH, mais peut-être si on se met dans la tête de la personne en situation de handicap et en recherche d'emploi, très concrètement, comment ça va se passer pour elle, quel est un petit peu son chemin d'utilisateur et comment, à travers, on parle d'action dans cette seconde partie, comment vous aider concrètement à favoriser cet accès à l'emploi. Alors, peut-être repartir sur la genèse du projet, parce qu'en fait, c'est une histoire et c'est un chemin. Comme Nicolas dans son parcours d'entrepreneuriat, c'est la rencontre avec le directeur de Cap Emploi 57, donc Pyramide Est, qui parlait de dire comment le digital va pouvoir accompagner finalement les bénéficiaires dont il s'occupe. Et pour qu'en effet, avec la notion de compétence, et qu'on puisse accélérer cette insertion. Donc, on n'a pas voulu dire on fait une application mobile pour faire une application mobile. Ça n'avait pas de sens. Il faut que ça soit lié. Donc, on a plutôt créé ce qu'on appelle une plateforme où on a une application mobile justement pour la personne en situation de handicap, mais elle est liée aussi avec les entreprises qui ont un accès spécifique et avec les structures de placement spécialisées, justement pour valider et faire tout le travail d'accompagnement nécessaire dans la démarche. Et tout ça est relié dans cet environnement-là. Il y a un objectif. C'est beaucoup plus complet que ça. Oui, complètement. Mais avec chacun a son rôle à jouer. Et donc, le bénéficiaire, lui, il faut lui donner la capacité, finalement, d'avoir sur un environnement mobile, je crois que c'est Christophe qui parlait de fracture numérique. Cette fracture numérique, aujourd'hui, on est la seule application digitale en recherche d'emploi. Alors, le message moi, que j'ai envie de faire passer, c'est oser. Oser les compétences et les talents des personnes
atypiques ou en tout cas des profils à besoins spécifiques, oser travailler avec des prestataires en situation de handicap, et Malika le disait autour des travailleurs indépendants handicapés, et puis côté personnes en situation de handicap, lâchez pas l'affaire parce que ça finira par payer. Essayez de monter en compétences, aller frapper à la porte des acteurs, enfin oser finalement aller frapper à la porte d'acteurs comme HEP Entrepreneurs, comme les BGE ou comme la GFIP pour essayer de trouver une solution. Et puis, voilà, nous, finalement, il y a aussi un certain nombre d'associations, et l'INADEV le fait brillamment, notamment aussi dans le cadre d'un programme avec HEP, mais il y a aussi toutes ces structures-là qui sont là pour le faire. Donc, si on se revoit, c'est que finalement, il y aura une évolution. On n'y sera peut-être pas, mais on aura au moins essayé de faire quelque chose pour, j'allais dire, collectivement garder un œil sur le monde. Malika, même question. Est-ce que vous êtes optimiste pour les années à venir? Alors oui, tout à fait. Moi, je suis optimiste. Effectivement, je rejoins Nicolas. Effectivement, la question de l'emploi, c'est toute l'année, la question d'emploi de la différence. Alors moi, j'invite les managers, j'invite les décideurs à vraiment penser différemment, être beaucoup plus inclusifs. Et l'inclusion, c'est une richesse, c'est de l'adaptation. Et vraiment, voilà. Et j'aimerais aussi inviter les personnes déficientes visuelles et en handicap en général. Si vous voulez du changement, vous voulez un changement de regard, soyez vous-même le changement.